Cette personne a peur de l'eau. Rien que l'idée d'avaler le contenu de ce verre le terrifie. Pourtant, s'il parvient pas à vaincre cette peur, il risque de mourir. On peut pas vivre sans eau. Ce genre de phobie est relativement rare, mais il y a quelques années, pas tant que ça. C'est en fait un des symptômes provoqués par un virus qu'on a tous déjà entendu parler au moins une fois dans notre vie, le virus de la rage. Dans cette vidéo, on va suivre cette personne atteinte de la rage et on va voir comment la maladie progresse jour après jour. Comment elle atteint son système nerveux, comment elle provoque la peur de l'eau et comment elle finit par provoquer sa mort. Mais juste avant de commencer, j'aimerais te signaler deux choses. 1. Il existe plusieurs types de progression de la maladie et plusieurs types de symptômes. Celle qu'on va voir est propre à la personne contaminée. Chez d'autres personnes, ça pourrait se passer un peu différemment. Et 2. Les images peuvent choquer la sensibilité de certains. Elles ne sont pas hyper fortes non plus, mais je préfère prévenir. Sur ce, c'est parti. Jour de l'infection. Amir et ses collègues habitent en Iran. Un jour, ils se sont fait attaquer par un loup qui les blesse en les griffant et en mordant certains. Ce loup était malheureusement enragé. Amir est touché à la tête. Pour le moment, il ressent des légers picotements au niveau de sa plaie, mais rien de plus, pour l'instant. Si on rentre à l'intérieur du corps d'Amir, on verrait que le virus commence à se multiplier localement. Ensuite, au bout de quelques heures, il va se déplacer via le sang pour atteindre les cellules nerveuses périphériques, celles qui sont en contact avec la moelle épinière. Là, il se reproduit à nouveau et se dirige vers sa destination cible, le cerveau. Le temps qu'il mettra à l'atteindre dépendra de la distance entre la morsure et le cerveau. Ici, c'est au niveau du visage, donc relativement vite. Jour de l'incubation. C'est comme ça qu'on appelle la période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Pour la rage, elle peut durer de 1 à 3 mois. À ce moment-là, le virus est déjà dans le cerveau. Il se reproduit en grande quantité, puis se diffuse un peu partout dans le corps, notamment au niveau des glandes salivaires. C'est là que les symptômes commencent. Jour 1. Amir se sent légèrement fatigué. Il a des maux de tête, un peu de fièvre, des maux de gorge et il a perdu l'appétit. Pour l'instant, les symptômes sont assez vagues, on peut pas être sûr à ce moment-là que c'est la rage. Ça pourrait être n'importe quoi. Plus tard, Amir commence à avoir aussi mal au ventre et des légères nausées. Puis la diarrhée. Jour 3. Il a de plus en plus de mal à dormir. Il est irritable et inquiet. À ce moment-là, le virus est tellement présent dans le système nerveux qu'il provoque une inflammation du cerveau et de la moelle épinière. On appelle ça une encéphalite. Amir commence à délirer et à avoir des hallucinations. Jour 4. Son cas s'aggrave. Il n'arrive plus à avaler correctement. L'eau lui provoque des spasmes musculaires très douloureux qui lui font recracher immédiatement tout type de liquide, y compris sa salive qu'il n'arrête pas de recracher. C'est les conséquences de l'hydrophobie, la peur de l'eau provoquée par le virus de la rage. Les muscles utilisés pour respirer sont également impactés. Il s'étouffe très facilement et régulièrement à bout de souffle. Jour 5. Au bout du 5e jour, les médecins décident de l'attacher au lit pour 2 raisons. À ce stade de la maladie, il pourrait se mettre à convulser violemment à n'importe quel moment. Donc c'est pour le protéger. Mais la deuxième raison, c'est aussi pour protéger les médecins et les infirmiers eux-mêmes. Un des signes caractéristiques de la rage est le fait de devenir très agressif sans aucune raison. Et si tu te souviens bien, je t'ai dit que le virus se propageait un peu partout dans le corps, dont notamment les glandes salivaires. C'est parce que le virus se propage principalement par la salive. Et avec des comportements agressifs, sa salive contaminée pourrait se retrouver dans le corps d'une personne à proximité. Une transmission d'humain à humain est quand même relativement rare. Mais bon. Amir est donc attaché avec des grosses sangles au niveau des chevilles et des poignets. À la fin de la journée, son corps est trempé tellement il transpire. Ses pupilles sont hyper dilatées. Il devient de plus en plus agité et ses délires ne s'arrêtent pas. C'est à ce stade que beaucoup de personnes contaminées meurent. Celles qui arrivent à survivre se retrouvent très vite paralysées. C'est le cas d'Amir. Petit à petit, la paralysie s'installe, les convulsions disparaissent, il devient plus calme, moins agité, puis tombe dans un coma qui est suivi à 99% par la mort. Aujourd'hui, il n'existe toujours pas de traitement contre la rage. La maladie est quasiment 100% mortelle. Par contre, il y a un vaccin. C'est le premier au monde d'ailleurs, et il a été découvert par un médecin français qu'on a tous déjà entendu parler, Louis Pasteur. Et pour la petite histoire, c'est grâce à la découverte de ce médecin qu'est créé l'Institut Pasteur à Paris. C'est un centre de recherche médicale qui lutte depuis 1888 contre les maladies infectieuses.
On en a beaucoup entendu parler pendant le Covid. Et c'est dans cet institut qu'Amir a été reçu. Malheureusement pour lui, il était trop tard pour recevoir le vaccin. Si on se fait mordre et qu'on n'est pas encore vacciné, il faut le faire le plus vite possible avec une série de 5 injections sur plusieurs semaines. Ce qui est fascinant avec ce virus, comme tous les virus qui atteignent le système nerveux, je trouve, c'est qu'il hack notre cerveau et nous fait avoir des comportements complètement bizarres, comme le fait de paniquer à la vue de l'eau ou de devenir hyper agressif pour rien. Si ce genre de sujet t'intéresse, regarde cette vidéo sur le kourou. C'est l'histoire d'une épidémie en 1900 qui commence dans une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui mangeait des bouts de cerveau de personnes décédées. En regardant la vidéo, tu comprendras pourquoi il faut pas faire ça. Faut pas manger de cerveau.